Bonjour, Martial Chenet du 7A35. Je suis sur la parcelle d'essai des prairies de fauche de Thierry Chenet qui est située à Aussay. Donc l'objectif de l'essai, donc là on a 5 bandes en face de nous, c'est de voir un petit peu les différents mélanges et variétés de raies gras qui peuvent être implantés et voir comment ils se comportent sur le long terme. On va voir 5 bandes un peu plus attentivement. Donc sur la première bande, nous avons en fait un rai gras hybride tétraploïde et une fétuque, la Kalina, avec pour 15 kg, donc 10 et 5 kg. On a ensuite 12 kg de mélange de trèfle. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que les graminées sont assez mal implantées, ce qui a permis aux différents trèfles d'être très bien implantés quant à eux. Au niveau du salissement, rien de particulier. Certaines zones là où il n'y a pas eu du tout de talage, même là on a peu de mauvaises herbes. Donc voilà, c'est plutôt la vigueur de départ qui n'est pas très bonne chez les graminées. Alors la deuxième bande, donc avec un rai gras hybride, cette fois-ci un diploïde, avec une fétuque, elle c'est la Tower, et toujours le même mélange de trèfle à 12 kg, et donc les graminées avec 15 kg. Là on voit que le rai gras a beaucoup mieux démarré. Donc on le voit beaucoup plus touffu, ça se voit même sur du long terme, enfin c'est plus haut, les feuilles sont plus larges, elles ont l'air plus appétantes aussi. Les trèfles sont également bien développés. Il y a peut-être un peu plus de salissement, comme on voit ici. Voilà, au niveau du salissement, quelques chardons que j'ai vus aussi. Mais voilà, sinon c'est quand même... on se doute bien qu'avec une petite coupe de nettoyage, ça marchera bien. Troisième bande, donc encore avec un rai gras hybride diploïde et avec une fétuque. On voit aussi ici donc une bonne implantation des rais gras. La fétuque aussi qui commence à se développer. Les feuilles sont peut-être un peu plus raides et moins souples que la bande précédente. Ensuite, au niveau du salissement, pareil que l'autre bande, on est un petit peu plus sale, mais le trèfle il profite quand même de la lumière qui est mise pour bien s'implanter. Les deux bandes là, donc sur deux rais gras diploïdes, on voit très peu de différence entre les deux. Par contre, ce que vous voyez à gauche là, sur le long, c'est la première bande qu'on a vue, et à droite les deux suivantes. C'est qui est assez notable quand même entre les deux types de rais gras hybrides. Alors quatrième bande de l'essai, donc c'est toujours un rai gras ici hybride tétraploïde. Comme la première bande, et du trèfle, donc avec un mélange. Il n'y a pas de trèfle ségalo, trèfle incarnat, mais sinon c'est un violet et un blanc. Voilà, ce qu'on peut voir, c'est que l'implantation est pareil, pas très bonne. Donc on a un salissement qui est assez important. Le trèfle il prend pas la place dans les trous, lui aussi est moins développé. Voilà, c'est très irrégulier comme levée. Cinquième bande de l'essai, avec ici encore un rai gras hybride tétraploïde et avec une fétuque, et toujours le même mélange de trèfle. On voit qu'ici quand même l'implantation est meilleure que les deux bandes de rai gras tétraploïde, avec un rai gras donc avec des seuils beaucoup plus larges et souples. Donc c'est la variété Gala, et donc le trèfle qui a réussi à bien s'implanter aussi, et on a du coup un salissement beaucoup plus faible. Ouais. Certainement la variété tétraploïde, la Gala, qui a un impact assez important sur le bon développement de l'essai.